Bonjour mes chers compatriotes congolais, j'espère que vous allez bien. Nous sommes de plus en plus nombreux à nous exprimer sur les réseaux sociaux dans le but de dénoncer le régime de Sassou. Nous pointons du doigt la mauvaise gouvernance, nous critiquons le détournement de fonds publics et les injustices que subissent les populations. Je commence mon intervention en remerciant tous les membres de la résistance qui prennent des risques sur Internet, tous ceux qui ont le courage de parler haut et fort au nom du peuple congolais, dans le but de défendre la justice et de condamner les injustices. Merci en tout cas pour le travail abattu par chacun d'entre nous dans la résistance. Et j'encourage justement de manière vive tous les résistants à continuer sur cet élan. Ne soyez pas découragés par la barbarie de ce régime qui continue à martyriser le peuple, à tuer des jeunes, à commettre toutes sortes d'abus contre le peuple. Ne soyez pas découragés, au contraire, il faut parvenir à observer l'horizon positif qui est en train de se profiler. Dans cette intervention, j'aimerais aborder avec humilité un aspect très important des problèmes du Congo. C'est une question très complexe et c'est pourquoi je dois être humble lorsque je veux en parler. Il s'agit de l'aspect spirituel des problèmes du Congo. La plupart du temps, les dissidents ont tendance à négliger l'aspect spirituel de nos problèmes. Et c'est bien dommage, parce que de l'autre côté, il y a le régime de Sassou qui est caractérisé par toutes sortes de pratiques occultes, qui ne sait pas que ce régime pratique des sacrifices humains. Tout le monde le sait. Qui ne sait pas qu'il y a une forte homosexualité parmi les membres du PCT. On a vu des gens du PCT proposer des services sexuels contre des opportunités professionnelles et d'autres faveurs du régime de Sassou. Et il faut comprendre que tous ces actes ignobles font partie des pratiques occultes qui permettent à Sassou de se maintenir au pouvoir. Il faut comprendre que c'est ce qui donne un certain pouvoir à ce régime. Et quand on voit comment le peuple congolais est passif, malgré la misère, malgré les injustices, il y a des questions à se poser. Beaucoup vont expliquer cette passivité par le fait que le régime de Sassou fait régner au Congo un climat de terreur. C'est la vérité, je suis d'accord qu'il y a effectivement un climat de terreur qui empêche les Congolais d'agir, puisque les gens ont peur pour leur vie, ils ont peur de subir des violences, ils ont peur d'être incarcérés. Je comprends tout à fait. Mais cette terreur ne suffit pas à elle seule pour expliquer la torpeur qui gangrène parmi le peuple congolais. Il faut aller plus loin dans l'analyse, et c'est pourquoi l'aspect spirituel doit être considéré. Vous pensez que quand le régime de Sassou vient perpétrer des pratiques occultes, des sacrifices et d'autres actes ignobles, c'est seulement par plaisir? Non, c'est parce qu'il y a un but à atteindre dans la dimension spirituelle. Il peut s'agir d'avoir plus de pouvoir, d'avoir plus de domination sur le peuple. Et Sassou et ses proches ont dû signer des pactes, non seulement avec la France-Afrique, mais aussi avec des entités occultes. Ils savent très bien ce qu'ils font dans leur monde. Ils le savent. Quand je parle de monde, c'est leur monde métaphysique. Et justement, ils ont des réunions avec des entités démoniaques où des pactes sont signés. À travers ces pactes, il est décidé que Sassou peut rester au Congo, peut rester président, continuer à nous martyriser. En contrepartie, le pays est livré entre les mains des entités occultes, des entités démoniaques. Et le grand danger qui plane sur le peuple, c'est le fait que ces entités nous veulent du mal. Et ce sont elles qui imposent à Sassou euh, cette mauvaise gouvernance que nous connaissons. Tous les plans de destruction du Congo ont une origine spirituelle. Ne pensez pas que c'est simplement Sassou seul qui s'assoit et qui décide
comment est-ce qu'il va faire pour détruire le Congo, comment détourner plus d'argent, comment faire souffrir le peuple. C'est vrai qu'il est profondément méchant, mais à cette méchanceté, il faut ajouter l'action des entités démoniaques qui travaillent activement avec le régime de Sassou dans le monde occulte. Tant que nous allons négliger cette dimension spirituelle de nos problèmes, nous aurons du mal à nous en sortir. Parce que Sassou, de son côté, il sait très bien comment tirer profit des entités démoniaques, comment utiliser cette puissance-là contre nous. Mais nous, de l'autre côté, il faut que nous soyons capables aussi de tirer profit de notre spiritualité positive pour agir contre le régime de Sassou. Il faut qu'il y ait des forces spirituelles qui s'opposent. On ne peut pas juste mener le combat dans la dimension physique en allant parler sur Internet et en espérant que le peuple puisse euh, orchestrer une révolte civile ou un coup d'État militaire salutaire. Non, ça sera très difficile parce que, comme je l'ai dit, il y a cette passivité qui gangrène le peuple congolais. Et cette passivité s'explique à la fois par le climat de terreur, mais aussi par la domination spirituelle que le régime de Sassou est en train d'exercer contre nous. Et cette domination spirituelle vient des entités démoniaques qui travaillent avec Sassou. C'est ce qu'il faut comprendre. Le pays a été livré entre les mains des forces occultes, des forces antagonistes, des forces qui sont contre le peuple. Et ce sont elles qui dictent à Sassou les politiques à mener pour détruire le Congo, puisque c'est le diable. Donc le diable ne va pas vouloir que les Congolais soient heureux. Non, il va toujours se complaire dans tout ce qui vise à ruiner le pays. Parce que les entités démoniaques se nourrissent des ondes négatives. Quand les gens ont peur, quand les gens ont faim, quand il y a de la violence, quand il y a des injustices, quand il y a de la barbarie, quand le sang congolais coule, c'est à ce moment que les entités démoniaques sont satisfaites. C'est à ce moment qu'il y a extase dans le monde occulte. Et pendant ce temps, les Congolais souffrent. Les gens meurent chaque jour. Donc moi, je pense que nous devons prendre au sérieux cette dimension spirituelle de nos problèmes. Je n'aurai peut-être pas le temps de rentrer trop en profondeur. Il faudra que je fasse plusieurs vidéos pour parler de spiritualité. C'est compliqué. Moi-même, j'essaie avec humilité de me prêter à cet exercice qui reste très délicat. Donc je fais attention à ce que je peux euh, sortir comme propos. Je fais attention à ce que je peux débiter comme discours. Parce que c'est un sujet qui est extrêmement sensible, mais je pense qu'il est essentiel que les Congolais aient conscience de la dimension spirituelle de leurs problèmes. Puisque c'est seulement quand on est conscient qu'on peut être en mesure de poser les actes. Donc à la fois physiquement et spirituellement. Physiquement, on doit avoir conscience du fait que c'est le régime de Sassou qui est à l'origine de la plupart des malheurs du peuple congolais. Mais spirituellement, il faut garder à l'esprit que Sassou a pactisé avec le diable qui travaille avec des entités occultes dans le but de détruire le Congo. Donc Sassou a signé des pactes avec la France-Afrique, mais aussi avec des entités démoniaques. C'est la raison pour laquelle il y a de plus en plus de loges maçonniques au Congo, il y a de plus en plus de magie pratiquée, et il n'hésite même pas à s'afficher ouvertement comme étant des francs-maçons, comme étant des magiciens, des occultistes. Il y en a qui passent même à la télé. Ils portent des tenues euh, qui sont utilisées pendant les cérémonies. Ils s'affichent à la télé comme étant des membres de je ne sais pas quelle obédience maçonnique. Mais c'est parce que le régime de Sassou a assis son pouvoir en grande partie sur l'occultisme, sur la franc-maçonnerie, sur la magie, sur toutes sortes de pratiques démoniaques. C'est ce qu'il faut garder à l'esprit et agir en conséquence surtout. Parce qu'une fois qu'on a compris, il faut savoir comment agir. Et c'est pourquoi je fais appel à tous les Congolais qui ont des croyances religieuses, à tous ceux qui pratiquent un certain culte positif. Peu importe votre obédience, peu importe votre religion, il faut que vous puissiez prendre la mesure du combat spirituel qui est à mener contre le régime de Sassou. Il ne s'agit pas d'être chrétien ou je ne sais pas d'appartenir à quelle obédience. Moi, je me positionne au-delà de toute forme de croyance religieuse.
Je partage un message après avoir analysé la situation du Congo et après avoir établi qu'il y a effectivement un aspect spirituel extrêmement important que nous devons considérer dans le combat que nous menons contre le régime mafieux, despotique, criminel de Denis Sassou Nguesso. Ce régime est aussi démoniaque qu'il est criminel. Donc il faut le combattre aussi sur le plan spirituel. D'un côté, il y a Sassou et ses proches, tous ces sbires qui profitent de la puissance offerte par des entités démoniaques. Mais de l'autre côté, il y a le peuple congolais qui n'a toujours pas compris qu'il y a un aspect spirituel aussi à considérer et que nous devons compter sur la spiritualité positive, c'est-à-dire sur l'aide du Créateur pour que nous puissions avoir plus de force dans le but de faire tomber le régime de Sassou. Donc moi, je fais appel à tous les Congolais, quelle que soit votre obédience, quel que soit le culte que vous pratiquez, dès lors que vos pratiques sont positives, que vous avez la conviction euh, de donner un culte à votre Dieu, de faire ce qui est positif, ce qui est noble à vos yeux, moi, je vous sollicite dans le but de mener un combat spirituel contre ce régime. Par exemple, pour ceux qui sont chrétiens, quand vous vous réunissez dans vos églises, ne pensez pas simplement à prier pour avoir un mari, pour avoir une femme ou pour avoir un travail. Non, priez aussi pour que le, le Créateur puisse nous donner un coup de main dans le combat que nous menons contre ce régime. Que le Créateur puisse protéger les membres de la résistance, qu'il y ait des entités positives, des entités bienveillantes qui puissent œuvrer à nos côtés. Il peut s'agir de nos ancêtres qui ont euh, agi dans la positivité quand ils étaient vivants et qui ont été honorés au moment de leur mort. Donc nous pouvons solliciter justement toutes ces entités positives pour nous filer un coup de main. Voilà, donc pour simplifier, je parle du Créateur, mais tout va dépendre de vos croyances. Dès lors que vous avez des convictions nobles, moi je sais que je peux compter sur vous pour que nous puissions tous mener le combat contre le régime de Sassou en considérant de façon sérieuse la dimension spirituelle de nos problèmes. C'est-à-dire être capable de mener un combat spirituel. Je ne sais pas comment vous le faites d'habitude. Quand vous avez des problèmes de sorcellerie dans votre famille, vous avez une façon d'agir pour conjurer le mauvais sort. Quand vous êtes à la recherche, par exemple, d'un travail, vous avez une façon de prier ou d'offrir un culte à Dieu afin de bénéficier des faveurs divines ou des faveurs d'entités positives et bienveillantes. Vous avez une façon de le faire. Donc, vous devez aussi être capable de faire appel à ces entités bienveillantes ou de solliciter le Créateur en fonction de vos croyances, en fonction de votre obédience, afin que nous puissions bénéficier d'une aide divine euh, qui va faire contrepoids face au régime de Sassou. Et je rappelle que ce régime compte beaucoup sur des entités démoniaques pour asseoir son pouvoir. Donc il nous faut une force opposée et nous savons pertinemment que la meilleure force opposée vient du Créateur. Et cette force se positionne au-dessus de tout ce que nous pouvons imaginer. Donc si nous sollicitons le véritable Dieu de la bonne façon, je peux vous garantir que nous allons gagner le combat spirituel. Et à ce moment, bah, la victoire physique ne sera qu'une conséquence de notre victoire spirituelle. Donc il faut vraiment prendre au sérieux les remarques que je suis en train de faire à travers cette intervention. Je sais qu'il y a certains d'entre nous, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Je comprends tout à fait. Mais pour ceux qui ont une forme de spiritualité, je ne sais pas comment vous offrez un culte au Créateur ou à des entités positives en qui vous croyez, mais je vous invite vivement à évoquer la situation du Congo dans vos prières. Pour les chrétiens qui se réunissent dans les églises, il faut prier pour le Congo en demandant à Dieu de nous filer un coup de main afin de faire tomber ce régime.
prier pour que les entités démoniaques qui sont à la tête du Congo soient renversées. Il faut prier pour que tous ces êtres occultes, toutes ces forces démoniaques soient anéanties. C'est ce qu'il faut dire en fait. Il faut prier pour que Dieu nous inspire sur comment combattre ce régime. Il faut prier pour la protection des dissidents. C'est très important. Vraiment, c'est à vous d'adapter mes conseils à vos propres pratiques. Donc c'est à vous d'en tirer profit, d'être inspiré peut-être par ce que j'ai pu dire et d'adapter en fonction de vos croyances, en fonction de votre obédience. Donc c'est vous qui savez comment vous offrir un culte au Créateur. Donc vous devriez aussi savoir comment mener ce combat d'un point de vue spirituel, en tenant compte de votre propre obédience. Vraiment c'est important de ne pas négliger cet aspect de nos problèmes. Il faut que nous soyons capables de nous dresser contre ce régime d'un point de vue spirituel. Parce que Sassou et ses proches comptent énormément sur des entités démoniaques pour détruire le pays. Donc nous devons aussi de notre côté compter sur des entités positives, compter sur Dieu, compter sur le Créateur pour renverser ce même régime et donc anéantir toutes ces forces occultes qui ont pris d'assaut notre pays. En quelque sorte, il faut libérer le Congo tout simplement. Il faut que le Congo soit libéré de l'emprise des forces occultes qui ont pris d'assaut le pays. C'est aussi simple que cela. Enfin, je dis simple par rapport à l'explication que j'ai apportée, mais de la pratique, c'est un combat à mener qui est rude. Il est aussi rude que le combat physique que vous menez aujourd'hui. Mais c'est juste qu'il faut inclure cette dimension spirituelle dans le combat que nous menons. On ne peut pas juste aller sur le terrain, aller combattre ce régime physiquement, sachant que ce sont des gens qui ont des pratiques occultes, ce sont des gens qui font des sacrifices humains pour avoir du pouvoir. Donc il faut que nous aussi, nous puissions compter sur des forces positives, compter sur le Créateur et savoir solliciter justement l'aide de ces entités positives qui vont nous donner un coup de main capital dans le combat que nous menons. Donc j'espère que mon message a été compris et que ceux qui ont une forme de spiritualité vont pouvoir mettre en pratique ce que j'ai dit. Ils vont pouvoir inclure une, la dimension spirituelle de nos problèmes au combat que nous menons. Merci beaucoup.